Dans cet épisode de Connexion, on parle du pouvoir du plaisir féminin. On ouvre la porte d'un portail du temple que l'on a à l'intérieur de nous en tant que femmes, dans tout le potentiel de notre plaisir, de notre potentiel orgasmique. Et avec Marika Tousignan, on a vraiment une conversation passionnante pour te donner des clés sur comment est-ce qu'on peut développer nos orgasmes, notre plaisir et c'est quoi le sens de ça pour vraiment incarner notre plein pouvoir. Je te souhaite une belle écoute. Bienvenue à toi dans l'univers de Connexion, un projet de cœur qui a pour intention de t'offrir un espace d'inspiration et de connexion avec toi, avec ta vérité et ta sagesse intérieure. À travers des conversations inspirantes, profondes, authentiques et enracinées dans la magie du vivant. Nous parlerons de relations intimes, de sexualité, d'intelligence relationnelle, de coévolution et de sagesse ancestrale, pour s'élever ensemble et oser être pleinement vivant en connexion. Je suis Geneviève Simard, thérapeute, âme nomade et exploratrice des chemins les moins fréquentés. J'accompagne les femmes, les hommes et les couples sur leur chemin de conscience et d'épanouissement. Bienvenue dans mon univers où ensemble, on se connecte pour s'inspirer, s'enrichir et éveiller nos plus grands potentiels. Bonjour Marika, bienvenue à mon podcast Connexion. Geneviève. Je suis vraiment contente de t'accueillir. Ça fait longtemps qu'on a envie d'avoir cette conversation-là sur le thème. Aujourd'hui, l'épisode est sur le thème le pouvoir du plaisir féminin. Ouais, c'est vraiment un thème, je pense, très, très vibrant pour chacune de nous. Fait que je suis vraiment contente qu'on ouvre cet espace-là ensemble. Puis je veux quand même prendre le temps aussi de te présenter, Marika. En fait, tu es massothérapeute depuis super longtemps et tu es aussi coach d'intimité, donc tu accompagnes les gens dans leur cheminement intime, dans leur sexualité aussi. Oui. Fait que bienvenue! Merci. J'avais comme envie qu'on commence cette conversation-là. J'aimerais savoir, c'est quoi pour toi la connexion? Je pose cette question-là à toutes mes invités, là, parce que chacun le vit tellement différemment, cet état de connexion. Fait que je serais curieuse que tu nous dises comment ça se vit pour toi, la connexion. C'est d'abord une disponibilité à être pleinement présente et à ressentir. C'est comme le préalable pour que la connexion puisse arriver puis se passer. Je ressens une verticalité dans le sens où j'habite pleinement mon moment présent pour sentir la connexion, que ce soit avec moi, avec mon cœur, mon corps, avec la nature, avec un autre être humain ou avec un animal, ou avec ce qui est invisible. Ça prend, faut que je sois pleinement habité. Donc, c'est de pleinement habiter le moment. Puis à partir de là, de tisser un lien. Ça peut être un dialogue amoureux avec ou sans mots, en fait. Il faut qu'il y ait de l'écoute. Il y ait un dialogue. Des fois, ça peut être un dialogue avec mes parties intérieures, comme on fait en focusing ou en MD ou dans d'autres thérapies. Ou ça peut être une écoute verbale ou non verbale avec un autre être humain. Ça, c'est pas mal passionnant pour moi. Fait que la connexion, c'est une ouverture à la vie, puis c'est d'être sans défense aussi, c'est d'être de bonne foi, c'est d'être là, authentique et pleinement prête à vivre ce qui va se vivre. J'avais pas préparé ma réponse avant, donc c'est ce qui sort. J'adore, ça résonne tellement. Oui, une disponibilité, une ouverture, vraiment une présence, une écoute intérieure ou avec l'autre. Ouais. Fait que j'ai juste envie qu'on se dépose dans ça. Ça m'inspire quand tu partages ça. Ouais, puis si on, en ouvrant ce grand sujet qui est le pouvoir, du plaisir féminin, est-ce que tu as envie de nous dire qu'est-ce que ça signifie pour toi? Déjà, peut-être le plaisir féminin, l'érotisme au féminin dans ton propre parcours. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager là-dessus? C'est un grand fil conducteur pour moi. Eros comme force de vie, comme élan vers quelque chose qui m'attire, que je désire, que ce soit un voyage, une étude, une personne, une rencontre,
menstruelle. C'est vraiment un élan vert. Pour moi, l'éros, c'est la force de vie. Il y a une espèce de ressort là-dedans, une espèce d'élan. Ouais. Puis ça m'a beaucoup guidée, en fait, dans ma vie. Mon ventre, ma racine, mon sexe m'ont beaucoup guidé, mon cœur aussi, à aller vers les choses qui étaient bonnes pour moi, qui allaient m'aider à être bien, à guérir de mes traumas, là, comme tout le monde en a. Mais c'est ça, c'est ce qui m'a aidé beaucoup à me sentir pleinement vivante, en fait. C'était le fil conducteur. Le plaisir pour moi m'aide à me sentir pleinement vivante dans l'instant qui devient un instant d'éternité. Oui, oui, puis tu sais, on dirait que quand tu me partages ça, j'aurais tellement envie de t'entendre aussi sur le rôle tu sais, de l'auto-érotisme là-dedans, ou tu sais, comment est-ce que on peut cultiver cet élan de vie, ce mouvement de vie, tu sais, qui émerge de l'intérieur, comment l'attiser, le nourrir. Ouais. Ben, je trouve que c'est important d'avoir cette connexion-là avec soi-même, minimalement, au moins un peu, d'essayer d'être curieuse ou curieux, parce que, tu sais, je regarde les générations derrière de moi, là, de pas épanouir sexuellement ces personnes-là, puis l'Église leur a coupé les moyens en disant, regarde pas ce qui est en bas de la ceinture, c'est sale, et quand tu te laves, fais ça vite, et tout ça. Fait que, tu sais, mes parents, moi, ils étaient pas épanouis sexuellement, puis je trouve que ça leur a enlevé une partie de leur joie de vivre. Puis, moi, j'ai commencé ma vie érotique avec moi-même au début parce que j'étais timide, très timide. Donc, ça se passait d'abord avec moi-même et j'adorais ça. C'était fabuleux et j'explorais, je me regardais avec un miroir. J'avais peut-être lu ça dans un livre, je sais pas, où je le faisais spontanément. Je voulais voir c'est quoi cette fleur-là de femme puis comment c'est fait. Puis, ça change de couleur, ça bouge. Wow, j'ai jamais eu honte de mes parties génitales ou celles d'une autre personne. J'ai toujours trouvé que c'était beau. J'ai eu cette chance-là au moins de partir de base et d'être curieuse au lieu de me dire la sexualité ça ressemble à ABC puis je vais essayer de reproduire ça. J'avais jamais vu de porno de ma vie, fait que jouer avec quelqu'un qui était nu avec moi, c'était très innocent, c'était très de quoi t'as envie, t'as envie de ça, comment tu te sens quand je fais ça. Il y avait quelque chose de tellement pur et innocent et beau, mais pour que ça se passe, il a fallu surmonter une timidité. Mais je pense que le jeu avec soi-même, ben on est notre première partenaire sexuelle au début de notre vie, puis on va être peut-être la dernière à la fin de notre vie, puis il va y avoir toujours des pauses où on va être avec nous-mêmes, célibataires, ou par choix, ou toutes sortes de circonstances. Fait que si j'ai pas une bonne relation avec moi, je suis en état de dépendance, je suis en attente de quelqu'un ou de quelqu'une, mais tu sais, je veux dire, je suis en attente. Puis c'est dommage parce qu'on peut tellement se développer puis se découvrir. Puis après, j'ai plus à dire à l'autre, voici comment mon corps fonctionne, voici ce que j'aime, voici ce qui m'allume, voici ce qui m'éteint. Puis après, je suis prête à découvrir des nouvelles choses, mais j'ai au moins une base, un genre de mode d'emploi de qu'est-ce qui vibre en moi. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, fait qu'au fond, quand je t'entends, c'est le pouvoir du plaisir féminin, c'est aussi de se découvrir dans notre propre plaisir, ce qu'on aime, découvrir notre corps aussi, s'explorer, là, tu sais. Donner beaucoup de liberté et de permission, en fait, d'arrêter d'être dans une petite case très étroite, ça se fait pas, ça, non, hein. Puis d'être vraiment curieuse de quoi d'autre est possible, tu sais. Je peux jouer avec toutes les parties de mon corps, des oreilles aux orteils, en passant par les mamelons, l'anus, les cuisses. Tout est un terrain de jeu immense. Donc, si je reste collée dans la sexualité hétéronormative, pour ceux qui sont en couple avec des hommes, j'appelle ça le triangle des Bermudes. Les mamelons, le clitoris, le vagin. On est tellement rendu pauvre dans notre sexualité qu'on manque d'imagination, on manque de... Fait que moi, avec moi, je peux essayer de faire en sorte que ma main, c'est mon amoureuse. Comment j'aimerais qu'on me touche? Ben, je peux me l'offrir. Je peux me donner cette tendresse ou cette folie ou je peux me titiller moi-même. Puis ça amène un but spirituel à la longue parce qu'en fait, le plaisir, bon, on sait que ça sécrète des hormones de bien-être, mais ça amène la sensation que j'ai ma place sur Terre, j'ai droit à toute ma place, puis à quelque part, en tout cas, on va en reparler plus tard là, de ce que ça peut amener l'orgasme, mais ça peut amener vraiment une expansion. Puis même si après, on a l'impression que ça referme jamais au complet. Ouais, puis tu sais, j'aime vraiment ça que t'amènes ça parce que il y a tellement d'espaces inhabités à l'intérieur de nous. Quand je t'entends, c'est ça qui me vient, à quel point, tu sais, le pouvoir de ce plaisir féminin, c'est comme si c'est de prendre de l'expansion à l'intérieur, de permettre à notre énergie d'habiter nos espaces intérieurs, nos territoires intérieurs. C'est ça qui me vient. Puis en même temps, il y a comme une expansion, comme tu dis, mais
Et moi, souvent, dans mon expérience, je veux quand même amener un défi très personnel, mais qui a été aussi, tu sais, de pas, tu sais, que le plaisir ne se limite pas à comme tu dis, au connu, c'est-à-dire à la zone génitale, par exemple, ou les seins, tu sais, comme de permettre cette expansion-là dans tout le corps. Puis c'est quand même, ça reste un défi. Je sais pas qu'est-ce que tu aimerais dire là-dessus, mais... Ben, oui, dans le sens que si on connaît le raccourci vers l'orgasme, puis on veut juste avoir notre bonbon, on va y aller directement, un peu comme une flèche en ligne droite. Mais moi, je trouve que c'est le fun d'être gourmet. C'est le fun le dessert, mais c'est le fun l'entrée, l'entremet, le plat principal. C'est comme un parcours qui peut être dégusté plus lentement. Puis je pense qu'en vieillissant, c'est le grand cadeau de vieillir, c'est qu'on est moins pressé, puis on découvre plus la tendresse, les nuances, la subtilité. Mais même quand on est jeune, on peut se donner la chance de juste ralentir un tout petit peu. Là. Tu sais, on sait quand on étudie le système nerveux que ralentir permet un sentiment de sécurité, permet de goûter plus en détail. Si je marche dans le bois, par exemple, mon seul but, c'est de faire mes 5 kilomètres, je remarque pas les écureuils, les oiseaux, les fougères. Mais si je marche juste pour être en pleine conscience, la marche au complet est sublime. Donc, c'est la même chose pour moi avec une rencontre amoureuse. C'est que si je peux arriver au point zéro de la présence totale, ben c'est là qu'on ramasse des cadeaux. Des fois, j'avais l'image quasiment d'un jeu vidéo. Schling, il y a une pièce d'or qui apparaît, flou, qu'il y a une rose qui vient d'apparaître parce que j'ai ralenti. J'ai pris le temps d'aller dans des endroits moins connus. Puis là, il y a des cadeaux qui me sont mis dans mes mains. Mais c'est sûr que ça demande une certaine volonté ou un engagement envers soi-même de prendre ce temps-là. Ça prend du temps. Donc, c'est pas en 20 minutes qu'on va en extase d'habitude, à moins d'être très chanceuse. Oui, puis tu sais, je pense d'amener notre présence, notre conscience dans le plaisir aussi, puis de se donner le temps qu'il puisse expandre aussi. Tu sais, c'est comme quelque chose de subtil aussi dans l'énergie du plaisir qui peut, qu'avec la présence puis la lenteur dont tu parles, peut doucement, tu sais, je pense circuler plus dans les endroits de notre corps, peut-être qui ont besoin aussi que l'énergie circule. Fait que moi, je trouve une des façons qui m'amène là, c'est le mouvement, la respiration profonde. Fait que le mouvement, pour moi, ça peut être la danse avant de faire l'amour. Ou la danse pendant qu'on fait l'amour, de conscientiser que ça peut être comme faire l'amour. Danser couché ou danser assis ou sur une chaise, si on fait sur une chaise. Mais moi, j'aime beaucoup ça parce que pour moi, ma puissance est beaucoup dans mon bassin, dans mon sacrum, puis dans mon ventre, dans mon utérus. Puis plus je bouge mon bassin librement, en faisant des huit, en faisant des serpents, en faisant whatever, plus je sens que l'énergie circule, parce que pour moi, l'énergie, c'est un peu comme de l'eau. Elle aime pas les lignes droites. Si tu fais juste le piston, là, tu donnes pas de place à ton énergie. Fait que les ondulations, les spirales, fait que de devenir spirale, de devenir océan, de devenir comme un dauphin ou une sirène, d'inviter l'autre personne à s'exprimer plus dans son corps aussi, parce que c'est contagieux. Si la personne nous voit aller, on peut inviter ça, inviter les sons, inviter les sons, toutes sortes de sons. Ça n'a pas besoin d'être beau, là. De quoi j'ai l'air. Faut sortir de cette prison mentale de quoi j'ai l'air, parce que ce n'est pas un spectacle à la base. C'est fait pour être senti de l'intérieur. Fait on peut se donner cette chance-là. Pour moi, c'est une chose qui fonctionne bien, c'est le mouvement, le son, les respirations profondes. De toucher tout le corps, justement, de partir peut-être du sexe puis d'aller plus vers les extrémités, de faire des balayages. Si je suis avec une autre personne en train de faire l'amour, ben, de balayer cette personne-là de son sexe vers sa gorge, de son sexe vers ses pieds, de l'aider à sentir, t'existes en 3D partout, de tout ça. C'est comme si on vivait dans un manoir pour rester dans le hall d'entrée. C'est triste. Ah, wow, j'aime tellement ça t'entendre, là. Tu sais, c'est comme, ouais, tout le corps au complet dans le mouvement, tu sais, puis c'est drôle parce que quand tu dis ça, Marika, je te vois vraiment comme une tu sais, j'ai vraiment l'image de l'initiatrice, en fait, dans ta médecine. Ouais, ça me touche. Puis est-ce que justement tu te vois comme ça, toi? Oui, je pense que je suis celle qui stimule, qui motive, qui encourage la du plaisir. Autant avec mes partenaires amoureux que mes clients, mes clientes, puis les femmes, quand on fait des groupes de femmes, c'est magique, c'est magistral, là, ce qui se passe dans ces groupes-là. C'est que ça normalise, le fait de le vivre en groupe, ça normalise ce plaisir. Ça enlève moi j'appelle ça récurer le fond du chaudron de honte judéo-chrétienne, là, puis de culpabilité, puis d'impression que c'est too much.
Fait que oui, on peut dire que je suis une initiatrice à ce niveau-là. Ouais. Ouais, puis tu sais, c'est drôle parce que quand tu parles de ça, tu sais, moi, mon background est beaucoup aussi dans le core energetics, tu sais, qui est vraiment une approche qui travaille à partir de l'énergie sexuelle, de l'éros, mais aussi avec tous les blocages émotionnels qui sont dans cette région-là, Mhm. pour récupérer cette énergie, tu sais, de prendre notre place, de se donner le droit d'exister, de se donner le droit au plaisir, mais aussi tout le travail de l'ombre en lien Oh. avec le plaisir. Ah oui, parle-nous Et un petit peu plus de ça. Ça m'intéresse. ouais, ben tu sais, c'est qu'il peut y avoir tellement de plaisir dans les défenses, en fait, hein, les protections qu'on a érigées pour bien protéger notre vulnérabilité, se protéger d'être vu là où ça l'a fait mal, ou là Ouais. où on n'a jamais été vu. Et toutes ces défenses, ben ils se maintiennent aussi à travers une forme de plaisir à continuer à se protéger, tu sais. Fait que, mais c'est ça, fait que donc de pouvoir, tu sais, aussi bouger et amener ces émotions-là ou ces protections-là. Puis tu sais, je serais curieuse aussi de t'entendre, tu sais, parce qu'au fond, dans l'intimité de la sexualité, tout ça a sa place, tu Ah sais, de oui. mon point de vue, dans l'éros dans le pouvoir de notre plaisir féminin, on a besoin aussi d'aller dans ces zones-là. Mais vraiment, vraiment. Mhm. Pour moi, c'est pour ça que le couple, c'est un creuset alchimique, là. Mhm. Je veux dire, vraiment, là, si on se donne la joie d'ouvrir à tous les niveaux, parce que moi, pendant longtemps, en fait, pourquoi je fais ce travail-là, en fait, c'est que la première fois que j'ai fait de l'amour avec un garçon, quand j'étais ado, j'étais tellement déçue, j'étais là, non, c'est pas vrai que c'est juste ça. L'homme de qui j'étais amoureux m'a repoussé parce qu'il se pensait pas à la hauteur. Fait que j'ai abouti avec un gars que j'aimais pas. Bref, manque de communication totale. Et après, pourquoi j'ai continué à m'intéresser à la sexualité, je me suis mis à lire des briques sur la sexualité quand j'avais 16 ans. Pour vrai, là. C'est le rapport Haidt sur la sexualité. Puis c'est que en fait, je crois vraiment qu'il y a un chemin, il y a une porte là-dedans. Je sentais que c'était comme un temple, la sexualité. J'avais une intuition, je ne peux pas l'expliquer pourquoi, euh, pour aller vers la connexion cœur-sexe. Mais ça, c'est challengeant parce que ça fait beaucoup de vulnérabilité en même temps. S'ouvrir complètement sexuellement, c'est une chose. S'ouvrir complètement émotionnellement, en même temps, ça commence à faire beaucoup, là. Fait que Ouf. ça a pris comme beaucoup de thérapie pour arriver à être une femme extatique, en fait. Ah, puis donc, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu amènes, parce qu'au fond, dans cette connexion-là, dans cette connexion cœur et sexe, ça a été pour toi la voie intérieure, le chemin intérieur pour te sentir une femme extatique, dans ton plein potentiel, on pourrait dire orgasmique, est-ce qu'on pourrait même dire, je sais pas si on Oui, pourrait aller jusqu'à dire ça. oui, parce Mhm. qu'au début de ma vie, comme dans ma vingtaine, j'ai très longtemps, j'ai été mariée avec un homme que le cœur était vraiment connecté, mais sexuellement, c'était comme quelqu'un qui parle japonais puis quelqu'un qui parle russe, donc on se comprenait pas du tout. Ça a fini par se terminer. Après ça, j'ai eu un ami amant extraordinaire, extraordinaire au niveau physique. C'était une bonne personne, on n'avait rien en commun, aucun avenir commun possible, tu sais, c'était impossible. Fait que j'étais comme, ok, c'est quoi la joke là? Je peux avoir les deux ensemble? Puis de fil en aiguille, j'ai essayé de, là j'ai vu que c'était ma peur d'intimité qui était dans le chemin. Fait que de fil en aiguille, en travaillant sur moi avec des constellations familiales et autres, ben, j'ai réussi à vivre les deux avec le même partenaire. Mais ça a été long. Ça a pris, il a fallu que je me rende à 40 ans avant d'être capable de le vivre. Wow, ouais, c'est ça. Moi, tu sais, je résonne vraiment avec cette peur-là de l'intimité parce que, tu sais, je veux dire, je me vois encore parfois dans cette peur-là, tu sais, ça m'arrive d'être, tu sais, de voir à quel point c'est vulnérable pour moi, la proximité, tu sais, dans cette profondeur d'intimité dont on parle, autant émotionnelle que sexuelle. Tu sais, je pense que plusieurs femmes peuvent se reconnaître là-dedans, là, tu sais, à quel point c'est vraiment vulnérable de connecter cœur et sexe. Totalement. Puis c'est quasiment une drogue dure quand tu goûtes à ça. Tu sais, genre, comme moi, je vais parler au jeu, là. C'est la Mhm. première fois que j'ai fait de l'amour de façon comme tantrique ou plus exponentielle, là. C'était tellement bon que j'ai paniqué à l'idée que mon partenaire pouvait mourir. Je me suis dit, parce que je peux juste vivre ça avec lui. Puis si un jour il est plus là ou il me laisse, je fais quoi, tu sais. Ça vient chercher toutes les peurs d'enfant d'être abandonné, même quand ça va bien, en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'après, j'ai réussi à processer, là. J'ai réussi à rester ouverte quand même. J'avais l'impression d'être vraiment debout au bord d'un précipice. J'ai déjà aussi contacté Kali en faisant l'amour, tu sais, comme
celle qui veut décapiter l'homme parce qu'elle est très en colère contre l'homme. Donc, oui, ça peut être très cathartique faire l'amour avec toutes nos tripes, tout mon cœur, toute mon essence. Puis moi, ma vision du tantra, c'était ça. Là, je me détache un peu de ce mot-là ou de ces genres de pratiques-là. Pas parce que c'est pas bon, mais parce que j'aime bien les approches plus somatiques, polyvagales, tout ça. Mais ma vision du tantra, c'est qu'il y avait aucun aspect de moi qui devait rester dans le garde-robe quand j'étais dans une rencontre amoureuse. Donc, mon côté animal était bienvenu. Mon côté félin, joueur, mon côté doux comme un agneau, mon côté fleur bleue romantique, mon côté spirituel, mystique, mon côté let's have fun. Tout était bienvenu dans l'espace de sécurité qu'on créait ensemble. Puis vice-versa, la personne qui est avec moi aussi, je l'invite à être là au complet. C'est là qu'on peut retomber en amour avec la même personne pendant 20 ans, d'après moi, à l'infini, si on se donne la joie d'aller au-delà de la peur d'être blessé. C'est réel, la peur d'être blessé. C'est réel, le risque d'être blessé. Oui, puis en même temps, ce que j'entends, c'est que vous aviez créé aussi beaucoup de sécurité pour être en mesure d'explorer tous ces aspects, ces parts-là de votre être, de les amener au monde, tu sais, de vraiment les incarner, là. Oui, on consacrait aussi beaucoup de temps à ça. C'est pas un truc qu'on faisait le vendredi soir à 11h quand on était fatigué, puis c'était pas l'avant-dernière priorité avant de sortir le recyclage. Moi, j'ai pris des journées de congé, pas de salaire pour faire l'amour avec mon conjoint parce que pour moi, c'est important. Fait qu'il y a quelque chose à prioriser, à s'impliquer, à s'engager, à choisir. OK, je veux une belle vie sexuelle, ça implique quoi? Peut-être écouter des podcasts, peut-être lire des livres, peut-être aller prendre des formations, peut-être me faire coacher, mettre des sous là-dedans, accepter que c'est pas parce qu'on est né dans un corps qu'on comprend à 100% comment il fonctionne et que c'est pas parce que tu as une personne que t'aimes que les morceaux vont s'emboîter parfaitement dès la première tentative. Donc, il faut se parler, il faut essayer des choses, il faut communiquer. Tout ça, c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. C'est ça que je constate, c'est correct. Mais il faut arrêter d'être passif, par exemple. Il faut arrêter de penser que ça va tomber du plafond. Ça demande une implication personnelle, comme aller au gym, comme tout ce qui vaut la peine dans la vie demande un effort. Puis, exactement. Ben oui, ça demande un engagement, clairement. Surtout pour un couple sur le long cours, dans la durée, il y a tellement de vagues dans le désir, des plein de dynamiques, déjà de nourrir la connexion, ça demande un engagement, et la sexualité tout autant, la connexion intime, physique des corps. Ouais, je résonne 100% avec ce que tu amènes, à quel point c'est important, cet engagement-là. Puis je crois que ce qui me permet d'y aller, OK, je reviens à la puissance féminine. Pour moi, ma puissance féminine, dans le plaisir, dans la sexualité, paradoxalement, elle vient de ma vulnérabilité. C'est-à-dire que il y en a une partie qui vient de mon assertivité. Voici ce que j'aime, voici ce que j'aime pas, voici comment je fonctionne. Moi, quelqu'un qui veut faire l'amour en 10 minutes, ça marche pas avec moi, OK? Il y a quelque chose qui s'affirme. Quelque chose de yang, on va dire. Il y a quelque chose qui, I've got my own back. J'ai des standards, je n'irai pas en dessous de mes standards. Okay? Ça, c'est mon côté yang. Mais il y a une grande douceur en dessous de tout ça, une grande vulnérabilité qui, quand je me sens safe, j'ouvre. Puis, quand je vais dans ces espaces-là, je deviens tellement magnétique que je deviens irrésistible. C'est ma puissance, elle est dans mon abandon. Quand je m'abandonne à mon plaisir et à mon partenaire parce que j'ai confiance, je deviens une déesse. Mais ça se fait à deux, cette danse-là. Tout seul, j'y vais un petit peu moins. C'est possible d'y aller, mais pour moi, c'est moins facile. Ouais, je t'entends. Puis au fond, puis ce que j'entends aussi, c'est à quel point c'est transformateur. Tu sais, on parle d'orgasme qui change la vie, qui transforme la vie, mais de cet état cette expérience d'incarnation de la déesse, de toute ta puissance, d'abandon, de confiance, tu sais, c'est des expériences tellement transformatrices. Vraiment, moi, il y a des moments où je me dis, OK, je pourrais mourir, là, parce que ça peut pas être mieux que ça. Puis c'est drôle parce que ce matin, par hasard, j'ai retrouvé un calepin. Je vais juste m'étirer le bras, si tu permets, que j'avais pas relu depuis 10 ans, OK? Ça date de 10 ans, puis ça parlait de ma connexion avec mon partenaire à l'époque. Puis c'est vraiment beau ce que j'écris parce que je dis, j'espère retrouver les pages rapidement, que à cause de la façon dont il m'accueille puis il me voit, j'ai un moment où on fait l'amour puis je pleure. En tout cas, je me rappelle en gros ce que j'avais écrit. C'est comme enfin, je dis oui à cet amour-là. Enfin, je vis ce pourquoi je suis née. Je vis mon destin. Parce que moi, là, quand j'avais 15-16 ans, là, je rêvais pas d'être riche et célèbre. Je rêvais d'être une femme amoureuse avec une vie sexuelle tripante. Puis avec un travail qui a un sens aussi. Là. Je voyais un peu ça comme ça. Mais j'ai créé ce que je voulais. J'ai ramassé mes forces pour aller dans cette direction-là. Donc,
j'encourage toutes les personnes à qui ça fait envie, là, ce que j'explique là, de se donner le momentum pour y aller. Parce que j'avais une impression d'accomplissement très grand quand je vivais, puis encore maintenant, quand je les vis encore, j'ai un nouveau partenaire depuis 2 ans qui est sublime, puis qui me fait confiance. Donc lui, il a ouvert son cœur aussi. On y va ensemble dans ces efforts. Puis c'est pas un truc à piton qu'on appuie dessus, là. Les orgasmes magiques, ça arrive pas à toutes les fois puis à chaque fois. Mais c'est de se rendre disponible, puis c'est d'être d'être dans... C'est un peu comme un animal sauvage, là. La biche, elle vient quand elle veut venir, puis le petit oiseau, il vient manger dans ta main quand il veut venir, là, tu sais, mais c'est de cultiver tout ce qui est propice à ça, tout ce qui encourage ça. Ouais, puis est-ce que justement, tu sais, là, t'as parlé de lenteur, de mouvement, de respiration, tu sais, pour parler de ce qui, justement, peut créer des conditions favorables à l'émergence d'un état orgasmique de l'être, hein, pas juste tu sais, d'un plaisir génital. Y a-t-il autre chose que, tu sais, que pour toi qui ont été comme des clés? Ben, pour moi, le toucher non génital, c'est une grande clé. Un toucher doux, un toucher, j'appelle ça le toucher plume, le feather touch. Parce que ça allume toute plein de lumière dans ma peau, parce que ça ouvre mon cœur, parce que je me sens en sécurité, parce que c'est délicieux, parce que je sens vraiment que le cadeau est pour moi. Je me sens vraiment aimée. Il n'y a aucun doute que le cadeau est pour moi quand je reçois ça. C'est divin. Donc, ça fait que j'ouvre tout, puis je dis oui à tout. Puis ça peut m'arriver là de m'enflammer plus vite, là, mais j'aime beaucoup avoir du toucher non génital de qualité en quantité. Puis je suis gourmande. J'aime ça quand c'est la fête. J'aime ça quand ça goûte la célébration. Je fais la même chose avec mon conjoint. J'ai dit, comment t'as envie que je t'approche aujourd'hui? Qu'est-ce que t'aimerais recevoir comme toucher? Qu'est-ce que tu voudrais que je te fasse? J'ai envie d'être dévotionnelle envers toi. Je vais m'occuper de toi là, pendant un temps. Tu penses pas à moi. Qu'est-ce que tu veux en premier? Tu veux que je caresse ton visage? OK. Puis là, on y va dans le flow. Puis c'est vraiment de se donner la permission que l'excitation, elle monte, elle descende, qu'il n'y ait pas de but fixe, puis qu'il y ait un sens de décompression avant d'arriver dans la sexualité. Ça, c'est super important pour tous les couples, en fait. Qu'on habite ensemble, qu'on ait des enfants ou qu'on habite dans 2 villes différentes, comme c'est mon cas avec mon amoureux, il faut reconnecter. Cette connexion-là n'est pas instantanée comme une lumière qu'on allume. Donc, c'est pour moi un sas de décompression. C'est un moment de qualité, sans obligation, sans distraction. Donc, on ferme les téléphones, on ferme la télé, on est juste ensemble. Puis là, on se demande de quoi tu as envie. Tu as envie d'aller prendre une marche, tu as envie qu'on se colle en cuillère, tu as envie qu'on s'aille dans la douche ensemble puis se laver. Moi, j'adore danser, mais c'est pas obligé d'être ça. Fait que ça peut être un petit massage, 15-20 minutes, juste pour laisser la pression du quotidien s'en aller. Pour moi, ça, c'est vraiment gagnant. C'est comme l'antichambre du temps, si tu veux. Puis c'est de ce temps-là, mettons que j'aurais 1h30 pour faire l'amour avec mon amoureux, puis on prend une demi-heure pour se faire un massage de 15 minutes chaque, ben c'est gagnant parce qu'en fait, on est tellement mou après puis ouvert. C'est comme désarmant. Là. On a enlevé notre carapace de guerriers puis de personnes qui fonctionnent dans la société puis qui travaillent fort. Exact, on s'est rendu disponible, tu sais. On s'est rendu disponible. Ouais, l'antichambre du temple. Puis, ouais, j'aime ça. Je trouve que les gens ils pensent que s'ils font beaucoup l'amour, / baiser, faire l'amour, ils vont être intimes. Mais en fait, c'est l'inverse. Si on est intime, on va avoir envie de faire l'amour. C'est comme le prolongement. C'est quoi l'intimité? J'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi pour toi? Mais pour moi, c'est l'intériorité profonde. Ça peut être de parler de mes angoisses du moment. Ça peut être de parler de mes petits bobos physiques parce que c'est dans le chemin. Faut bien que je le dise si j'ai vraiment mal à la tête pour vrai. C'est pas un empêchement à faire l'amour, mais on va prendre soin de ça avant de faire quoi que ce soit d'autre. C'est de parler de mes envies, de mes désirs. Puis souvent, dans ce chapitre-là, c'est risqué en couple. Les gens ont peur de nommer leurs envies. Soit parce qu'ils ont peur que ça soit reçu comme une plainte. Genre, tu fais pas bien l'amour, voici ce que j'aimerais, alors que c'est pas ça. Ou que c'est perçu comme une exigence, ou que c'est perçu comme je suis pas à la hauteur. Bon, bref, l'ego s'en mêle des fois. Alors qu'en fait, c'est juste un désir de dire, ben regarde, j'adore les mangues et les ananas, mais j'aime aussi les cerises et les papayes. On peut-tu goûter à ça, voir que ça goûte comme une invitation. Exact. Ouais, c'est ça, tu sais, d'être dans cette, tu sais, l'ouverture en fait, hein, l'ouverture, puis c'est sûr que là, on a toutes nos sensibilités, mais c'est sûr que quand on est en mode réaction, déjà ça part mal, tu sais, fait que pour moi l'intimité c'est vraiment cet état d'ouverture où je me laisse être vue, où je
où je me partage dans ma vulnérabilité, mon authenticité, mais où l'autre est aussi disponible pour me recevoir, tu sais. Ouais. Fait que ça circule, tu sais, l'énergie circule dans cette intimité-là. On est en connexion. Fait que, mais oui, non, j'adore ça. Tout ce que tu partages, ça goûte tellement bon, tu sais, de se donner le temps, puis que ça soit le prolongement, cette rencontre sexuelle qui devient le prolongement de l'intimité. Puis de voir l'autre, puis d'être vu par l'autre, c'est un de nos plus grandes peurs, c'est notre plus grand désir en même temps. On a peur de pas être vu comme assez beau, assez ceci, cela. En fait, c'est tellement beau, la vulnérabilité. Puis, moi, Ouais, puis on a tellement peur de ça. Tellement peur. Puis là, c'est tout dans le système nerveux aussi que ça se passe. Hein. Des fois, c'est très irrationnel, ces peurs-là, de s'ouvrir, de se montrer, d'être vulnérable. Fait que ça ramène, OK, de aussi faire un cheminement, l'importance, tu sais, que ça a quand on veut vivre une réelle intimité, puis des rencontres qui sont aussi riches et épanouissantes que celles que tu décris, là. Donc, de s'engager dans notre cheminement aussi. Parce que c'est ça, on rencontre quelqu'un, puis on est rendu à 30, 40, 50, 60 ans, on a des petits pocs, là, on a été déçus, blessés, brassés dans la vie, mais il faut quand même faire un refresh puis revenir dans notre innocence et notre cœur. Qu'est-ce que mon cœur a envie d'offrir? Qu'est-ce qu'il a envie de recevoir? Puis je veux pas aller en bas de ça. C'est comme il y a une qualité de présence dont j'ai besoin pour m'ouvrir, puis je vais la générer, je vais faire ce qu'il faut pour la générer, fait que je vais être le genre de partenaire qui est sécuritaire, le genre de partenaire qui est fiable, qui s'engage, fait que ça marche dans deux sens, cette affaire-là. Il y a plein de bons livres là-dessus, peut-être qu'on pourra en nommer à la fin, mais oui, un autre un autre aspect qui, pour moi, m'aide à aller vers l'intimité, comme dans le sas d'entrée, c'est les positions qui génèrent l'intimité par elles-mêmes, juste du fait d'être dans cette position-là. Un exemple, c'est la cuillère. Un autre exemple, c'est le yabium, quand une des deux personnes est assise par-dessus l'autre, en tailleur, face à face. Ça, on sent tout. Un autre exemple, c'est, supposons que moi, je suis assise, adossée contre le mur, puis mon conjoint vient s'asseoir le dos contre mon torse. Puis là, je peux mettre mes mains sur son cœur, sur son visage. Puis des positions d'intimité, on respire ensemble, juste écouter le souffle de l'autre, essayer de se synchroniser ensemble, le souffle. Déjà, là, on est en train de se co-réguler, en fait. On est en train de se calmer. Puis c'est plus facile à deux que tout seul. On est en train de baisser le taux de cortisol, qui est l'ennemi numéro 1 de la libido. Fait qu'on est en train de faire tout ce qu'il faut pour être disponible à une rencontre. Exactement. Puis tu sais, tout ça, tout ce que tu décris, c'est des ingrédients pour, tu sais, récupérer le pouvoir de son plaisir, le pouvoir de créer une vie sexuelle riche comme ça, tu sais. Pour moi, ça décrit bien, tu sais, en tout cas, comment je le vis, comment je le perçois, tu sais. Puis ce qui est pas évident parfois, c'est de pas se suradapter, tu sais, de rester engagé, comme tu dis. Parce qu'on peut tellement se suradapter, dire, ben là, on n'a pas beaucoup de temps, ça fait comme tu sais, comme X temps qu'on l'a pas fait, tu sais, comme là, l'autre a des besoins, ou tu sais, comme, puis aller vers quelque chose quand c'est pas un plein consentement de tout le corps, tu sais, de pas s'écouter vraiment dans son rythme, puis, tu sais, quand tu disais même d'assumer son besoin de présence, de dire, moi, j'ai besoin, tu sais, que d'être caressé avec présence, qu'on prenne le temps. J'aime ça que tu amènes ça parce que ça goûte s'assumer déjà puis rester engagé que moi ça c'est comme ça, tu sais. Puis que ça génère un vrai consentement de tout le corps d'aller dans la rencontre aussi plutôt que se suradapter comme je dis, tu sais. De pas aller endurer, on connaît ça endurer là, ça goûte pas très bon. Ce qui est surprenant, c'est que quand la qualité est là, des fois la quantité a pas besoin d'être infinie là, tu sais comme quand je reconnecte avec mon amoureux, on est dans deux villes différentes. Des fois, je suis fatiguée, je me dis, j'ai même pas assez d'énergie pour faire l'amour, mais j'ai goût de te coller. Là, il me flatte tellement avec son cœur qu'après 10 minutes, je suis en feu. 10 minutes, là, des fois, puis j'étais brûlée, là. C'est que la qualité de présence, on peut pas la feindre, on peut pas faker. Si on est là, on est là. Fait que ça sent, ça goûte le ciel, tu sais. En tout cas, pour moi, là, c'est délicieux. Puis, une autre affaire qui aide à réussir son intimité, c'est de se donner des rendez-vous. Puis il y a plein de monde qui résiste à ça, bec et ongle, parce que c'est pas spontané, c'est pas go with the flow, mais avec les vies qu'on a, si on ne donne pas rendez-vous, là, ça passe à la trappe. Puis ça évite d'aller dans tout le temps des petites vites un peu médiocres. Si on s'engage, c'est au moins une fois par mois. On prend un 3 heures ininterrompu. Okay? Il me semble que toutes les couples dignes de ce nom devraient être capables de se donner 3 heures. Une fois par mois.
Même avec des enfants, tu peux faire garder, tu peux faire quelque chose. Fait, il me semble que ça serait un bon minimum vital. Pourquoi? Parce que c'est la personne que j'aime le plus au monde. J'ai le goût de passer du temps avec elle. Je suis pas obligée de faire du sexe génital. Je suis pas obligée de faire quoi que ce soit qui mène à l'orgasme. Mais ça va être un temps de qualité qui inclut du toucher, qui inclut de la proximité, de la présence, puis du partage. Puis ça peut mener à ça. Mais on se donne beaucoup d'espace pour qu'on se sente pas garroché. Parce que dans le fond, c'est le fun d'avoir un crescendo. C'est le fun d'avoir une progression, de la musique progressive. C'est le fun de passer de la première vitesse à la 5e tranquillement, parce que c'est une balade, on n'est pas pressé. Donc, au lieu de se goinfrer puis de manger le plus vite possible, on va se savourer. Donc, pour moi, c'est ma vision, mais ça m'arrive des fois là, de pogner en feu puis de faire l'amour un peu plus rapidement. Ça arrive aussi parce que c'est permis aussi. C'est pas interdit. Là. Non, c'est ça. Tout est permis quand ça ouvre, puis que le feu prend, comme tu dis, puis que c'est là, tu sais, que c'est là. Puis de s'écouter, tu sais, en fait, tu sais, d'être vraiment comme et s'écouter de un, mais aussi de, tu sais, tu sais, de respecter en fait son rythme, puis le rythme de son corps, puis le rythme d'ouverture, tu sais. Ouais. Puis comment on fait ça? Ben, dans le fond, c'est de se pratiquer à tourner le regard vers l'intérieur. Pour les gens qui l'ont jamais essayé, c'est de se demander, c'est quoi un oui dans mon corps? Puis pour le trouver, on peut se poser la question, supposons là, que moi je vais vers toi, Geneviève, puis je te dis, hey, j'ai gagné un voyage dans le sud pour 2 personnes, tu viens ici avec moi? Ça te fait quoi en dedans? Wouhou! C'est ça que ça fait. Oui, ça fait de la légèreté, puis c'est où dans ton corps que ça fait wouhou? C'est comme plexus poitrine. Plexus poitrine. Ouais. Puis si je te dis, hey, excuse, je suis mal pris, tu me prêterais-tu 5 000 $ demain matin, j'ai vraiment besoin. Ah, il y a comme une lourdeur dans mon bassin. C'est lourd. Sens-tu que ça se serre ou ça ferme ou ça contracte quelque part? Ouais, ouais, il y a comme une fermeture dans mon ventre. Souvent, ou si tu imagines que tu reçois le meilleur massage au monde, souvent un oui, c'est une ouverture, une expansion, un pétillement, une lumière. Il y en a qui voient de la lumière. Puis un non, c'est comme une contraction, une torsion, une lourdeur, un repli. Puis un peut-être, c'est comme c'est ambivalent, ça sait pas sur quel pied danser, on dirait que ça n'a pas de point d'équilibre. Un peut-être, pour moi, je sens beaucoup que je balance d'une hanche à l'autre. Je sais pas toi, ça serait quoi ton peut-être? Écoute, moi, mon peut-être, ce serait de pas sentir. Ah! De pas le savoir. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Est-ce un peu au neutre, tu vois? Ça te ramènerait-tu dans ta tête, tu penses, de pas le savoir? Tu sais, c'est une forme de déconnexion. Donc, tu sais, pour moi, là, quand tu parles d'un temps préalable, de vraiment venir habiter mon corps à travers le mouvement, moi, c'est vraiment super important. Pour m'habiter déjà, puis pouvoir rencontrer l'autre à partir de moi qui s'habite, tu sais, versus, tu sais, non, ça goûte pas du tout la même chose. Puis je trouve ça vraiment important, en fait, d'être, tu sais, de me remplir de ma présence, tu sais, puis c'est pas évident nécessairement au quotidien, quand dans un rythme accéléré, tu sais, j'ai besoin de m'offrir ces temps-là d'arrêt pour m'habiter plus, tu sais. Ouais. Moi, c'est tout le chemin de l'incarnation, c'est mon chemin de vie, l'incarnation dans le corps, parce que je suis très air, tu sais, très air et eau avec du feu, oui, mais c'est vraiment facile pour moi d'être, de pas m'incarner pleinement. C'est un beau chemin. Puis j'aime ça, tu sais, que peut-être de finir là-dessus, peut-être à quel point c'est un chemin d'incarnation, ça, de ce dont on parle, Marika. Tu sais, de s'incarner pleinement dans notre être orgasmique, mais divin aussi, mais divin et humain, et tu sais, comme rallier, tu sais, pour moi, il y a comme quelque chose de tellement puissant dans, tu sais, la lumière dans la matière, ou en tout cas, je sais pas comment toi tu le vis, le sens de ça pour toi. Ah oui, ben c'est peut-être pour ça que la sexualité m'a toujours fascinée. Il paraît qu'il y a 3 choses que l'ego craint comme la peste. La folie, la mort et l'orgasme, parce que dans les 3 cas, on est dissous, on n'est plus là. Le petit moi qui tient tout en place n'est plus fonctionnel. Fait que je pense que c'est un aperçu ou un avant-goût de la mort, du lâcher prise dans le cosmos. Ça peut être ça par moment. Et ça me fait percevoir que je suis pas limitée à mon corps physique. Je suis plus vaste que mon corps physique. Puis cette joie-là est ineffable. Donc la joie, pour moi, est éternelle, est infinie. J'ai l'impression que les gens que j'aime, mon amour pour eux reste toujours.
Il y a quelque chose de non matériel. On vit dans un monde tellement matérialiste que des fois, on nie la dimension spirituelle ou énergétique ou émotionnelle même. Fait que, mais pour moi, il y a une richesse là-dedans qui vaut de l'or, qui fait que je me sens tellement riche que peu importe que le système économique crash, que je fasse faillite, je vais avoir cette richesse-là en moi et ça, personne ne peut me l'enlever. Cette énergie-là que j'ai, que tout le monde me voit puis me reconnaît beaucoup, ça vient beaucoup de ce moteur-là qui est mon éros, qui est mon sacrum, qui est mon ventre, qui est mon sexe, ma vulve, qui est vivant, qui fait que le jus monte vers le haut, l'électricité monte, puis j'ai le goût d'aider les autres, j'ai le goût, ça se propage. J'ai pas envie de garder ça pour moi. J'ai envie de contribuer aux autres en écrivant des poèmes, en faisant des podcasts, en faisant des massages tantriques, en faisant des ateliers. Donc, oui, ça sert à quelque chose. Oui, ça aboutit dans la matière au final. Wow! Écoute, moi, là, je suis émerveillée de la richesse de tout ce que tu partages, de qui tu es, vraiment. Merci tellement d'avoir accepté mon invitation, d'avoir cette conversation avec moi. C'est vraiment riche. Merci à toi. C'est juste trop court, hein? Moi, j'ai l'impression qu'on vient de commencer. On vient de... on rentre dans le temps. Peut-être qu'il pourrait y avoir un épisode 2. Hey, merci beaucoup. Merci, Marika. Merci de t'être connecté. Merci de participer à créer un monde en connexion. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à me suivre sur Spotify pour recevoir des notifications des prochains épisodes. Et si tu es sur Apple Balado, laisse-moi un commentaire. C'est tellement précieux de t'entendre et de pouvoir créer des épisodes qui répondent à tes besoins, qui te ressemblent. Tu peux aussi me laisser un commentaire sur ma page Facebook professionnelle et je t'invite à visiter mon site Internet pour en savoir plus. Je te dis à bientôt.